Bonjour monsieur, dames et bienvenue. Nouveau numéro de Cagrif Info Agrimédia. Nous allons parcourir quelques journaux agricoles. Nous commençons avec le journal Agridigital qui titre « Les crédits à l'agriculture toujours faibles ». Publié le 9 octobre, le journal évoque le taux de crédit bancaire à l'agriculture au deuxième trimestre de 2021 qui tourne autour de 1,1%. Un taux insignifiant à en croire le ministère de l'économie et des finances pour ce secteur porteur de croissance inclusive. Selon le journal, la crainte des banques à financer les agripreneurs togolais se trouve dans la nature même de cette agriculture qui est pluviale malgré les efforts d'irrigation. Il poursuit avec la vision du gouvernement qui est de porter le financement bancaire agricole à 5 voire 7% dans les prochaines années. Le même journal parle de soja bio certifié par EcoCert et de poursuivre à Guérin-Kouka dans la préfecture de Dangpen Nord. Amadou Annon, directeur de la société Amdo Agro-Trading, accompagne les producteurs à s'intéresser davantage à la culture bio du soja. Il cite le nombre de producteurs. Au total, 4800 depuis 2016. Ils sont organisés autour de la filière avec une superficie de 7800 hectares répartis dans les préfectures de Bassar, Dangpen, Oti et Kosa. Agridigital fait un tour au Bénin avec l'intitulé « Comment le digital transforme la filière du riz au Bénin ». C'est à travers le projet numérique innovant Digital Rice qui a pour objectif de renforcer la résilience de la production risicole en réduisant notamment les importations massives de riz. Dans le journal à un autre, la lettre agricole, toujours au Togo titre « Pêche aquaculture, le FIDA va octroyer 43 millions de dollars au Mozambique ». Le journal précise l'objectif de ce financement de l'organisation onusienne qui veut faire passer le Mozambique d'une production de subsistance à une production commerciale, lutter contre la pauvreté et faire progresser la production et les revenus de 88 000 pisciculteurs ruraux. Culture Carité, Elisabeth Palichala obtient du matériel pour les coopératives. Une initiative qui soulage les coopératives regroupées au sein de la filière Carité du Togo, la FICATO. Nous restons toujours au Togo avec le journal Nzara qui titre « Togo, améliorer les rendements dans le Sud ». Publié le 28 septembre, le journal parle de l'Institut togolais de la recherche agronomique ITRA qui a élaboré une nouvelle carte de fertilité des sols agricoles pour la préfecture de l'Oti-Sud. Des sols à 85% pauvres en matière organique, à 90% très pauvres en phosphore et à 95% très pauvres en potassium. Au Bénin, l'exportation des produits vivriers est de nouveau autorisée. C'est ce qu'a publié le 8 octobre dernier le journal Nzara News. La décision, prise au Conseil des ministres du 6 octobre suite à la disponibilité des produits vivriers. Le journal continue sa randonnée internationale et parle des hausses des exportations de bananes de 14% en 2021 au Cameroun, soit 20 471 tonnes exportées vers le marché international, une augmentation de 7 820 tonnes par rapport au mois d'août. Un article du magazine en ligne Afrique Agriculture parle d'un rapport des agences de l'ONU et titre « Il faut réaffecter les subventions agricoles » et parlant des agences onusiennes, il s'agit de la FAO, le PNUD et autres qui estiment que les subventions actuelles éloignent l'agriculture de ses objectifs environnementaux et sociaux. Il estime qu'il faut modifier le soutien apporté à une industrie laitière et carnée surdimensionnée. Au Bénin, le journal en ligne AgraTime titre « Réduction, perte et gaspillage alimentaire. Les actions encourageantes du projet ACMA 2. Le programme Approche communale pour le marché agricole 2 contribue considérablement à la rationalisation des denrées alimentaires depuis 2018 à travers des infrastructures économiques et marchandes ainsi que les équipements innovants installés au profit des bénéficiaires. Ce programme est évoqué par le journal qui s'est donc basé sur les statistiques de la FAO qui démontrent que 14% de la nourriture produite au monde est perdue dans la chaîne de distribution des récoltes jusqu'au marché. Selon la même statistique, dans la plupart des ménages, 45% des restes d'aliments sont jetés et au même moment, 45% des aliments manufacturés ne sont pas consommés avant leur date de péremption. Le même journal titre Togo, les prix indicatifs du café Robusta et du café fixés. Il continue.
AGK et Itche Trades renforcent les capacités de PME des secteurs carité en Côte d'Ivoire. Selon le journal, c'est pendant 2 jours que l'Alliance globale de carité a entretenu les participants sur les exigences des marchés, du manioc et du karité. On tourne en Guinée pour parler du journal Agri-Guinée qui évoque, dans sa publication du 22 septembre, l'environnement avec ce titre. COP26 à Glasgow. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée évoque les points essentiels sur la participation de la Guinée. Eh bien, merci messieurs dames de nous avoir suivis. Restez calés sur notre chaîne pour plus d'informations agricoles d'ici et d'ailleurs, pour le rayonnement du secteur agricole, pourvoyeur d'emplois et réducteur de la faim.